Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur la chaîne de Culture Cyclo. On va parler projets et défis pour 2021. Alors où nos roues nous emmèneront pour cette nouvelle année? La réponse juste après le jingle. Et pour la première escapade de 2021, elle aura lieu à la mi-mai et ça sera sur les routes de la Vélocénie. Alors la Vélocénie c'est quoi? C'est tout simplement un itinéraire entre Paris et le Mont-Saint-Michel. Il est long de 450 km. Il traverse quelques beaux parcs comme celui de la Haute-Vallée de Chevreuse, du Perche ou encore de Normandie-Maine. Et puis aussi, il emprunte beaucoup de voies vertes, de véloroutes, de sentiers aussi. Et donc, ce sera l'occasion pour moi de faire une sortie en gravel pour cette occasion. Donc, cet itinéraire, je le parcourrai à la mi-mai. Donc, normalement, il devrait faire beau et ça devrait être agréable. Et on devrait retrouver quelques beaux sites classés au patrimoine de l'UNESCO, comme la cathédrale Notre-Dame, le Mont-Saint-Michel évidemment, le château de Versailles, la cathédrale de Chartres et encore beaucoup d'autres curiosités que je ne manquerai pas de photographier, de filmer pour poster tout ça sur le site. Le deuxième grand défi de 2021, ça sera donc la route des Grandes Alpes. La route des Grandes Alpes, c'est quoi? C'est un itinéraire entre Thonon-les-Bains et Nice sur la Côte d'Azur. C'est donc un itinéraire qui s'étend du nord au sud des Alpes sur plus de 680 km et 17 000 mètres de dénivelé positif. Alors évidemment, qui dit Alpes dit Grand Col, il y en aura 18 à franchir, parmi lesquels quelques-uns des plus mythiques que vous pouvez voir régulièrement sur les routes du Tour de France, comme le col de l'Iseran, le col de Galibier ou encore le col d'Izoard. Cet itinéraire, il me permettra là encore de faire beaucoup de photoreportages, beaucoup de contenu. Évidemment, sur 682 km, il y aura énormément de magnifiques images à vous montrer, des moments forts aussi. Je pense que je vais un petit peu galérer parce que ça ne se fait pas comme ça. J'ai prévu de faire cet itinéraire sur 7 jours, donc gros rythme, 90 km par jour environ, avec en moyenne 3000 mètres de dénivelé par jour. Et enfin, pour le troisième et dernier itinéraire de l'année, eh bien, je vais vous mettre à contribution parce que comme ce site est avant tout réalisé pour vous, il me paraît important que vous puissiez aussi vous exprimer et me demander de mettre en valeur votre territoire, votre région à travers des images, des vidéos. Donc c'est simple, ce que je vous demande de faire, c'est en bas de la page en commentaire, de simplement faire la promotion de votre région en quelques mots, pas besoin d'être long, mais comme ça, de cette manière, je choisirai ceux qui auront le mieux plébisciter leur région et je pourrai ainsi programmer un itinéraire et pourquoi pas venir rouler avec vous si le cœur vous en dit. Donc les inscriptions et les promotions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de juin de manière à ce que j'ai le temps de programmer l'itinéraire dans l'été puisque cet itinéraire je le ferai je pense début septembre si tout va bien. Donc cette année ça va être une sacrée année de sacrés défis, donc la Vélocénie pour des itinéraires vraiment très culturels, très patrimoniaux, qu'on peut faire en famille, que des débutants peuvent faire, puisque il y a très peu de dénivelé, c'est très plat. Ensuite, il y aura donc, pour rappel, la route des Grandes Alpes. Là, c'est réservé aux cyclotouristes et voire même aux cyclosportifs aguerris. Ou alors, ça peut aussi se faire pour des débutants, mais avec un vélo à assistance électrique. Je pense que si vous tapez sur internet la route des Grandes Alpes, vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui l'ont fait en vélo assistance électrique sur 15 jours par contre. Donc des journées beaucoup plus courtes en kilométrage, beaucoup plus courtes en dénivelé, qui usent pas trop vite la batterie de votre vélo et qui permettent de vraiment prendre du plaisir à traverser les Alpes du nord au sud. Voilà pour cette deuxième vidéo sur Culture Cyclo. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, roulez bien et surtout, profitez bien des paysages.